Mais que fait-on aujourd'hui? Une nouvelle vidéo sur une pièce qui n'est pas d'une Fiat 500, mais d'un 1300 XJR. C'est l'échappement de dessous. C'est pour un poteau qui a un problème de goujon cassé dans la culasse, goujon d'échappement. Donc du coup, je vais l'aider à réparer ça et je vais le mettre en vidéo parce que ça peut rendre service. Et en fait, sur son 1300 XJR, cette partie de l'échappement est corrodée très légèrement en surface. Mais vu que c'est une belle bécane, on va essayer de remettre ça à neuf et ça fera partie d'une mini vidéo qui traitera d'une moto pour une fois. On verra si ça continue après les vidéos sur les restaurations de motos. Alors, on remarque qu'il y a des joints ici. Hop là, des gros joints qui sont pas trop abîmés. Donc dans le doute, je vais essayer de les conserver, de ne pas les abîmer. Et si jamais, on les remplacera si on n'y arrive pas. Alors, grâce à la brosse laiton, faut pas insister sur les zones, il faut y aller petit à petit, faire des grands cercles. Et là, j'ai enlevé quasiment toute la rouille qu'il y avait de ce côté. Maintenant, après le recto, le verso. Et on se retrouve après. Alors voilà le résultat final. Hop là. Donc plutôt propre de partout, pas de corrosion perforante. J'ai vu qu'il y avait un petit poc ici là. Ça j'avais vu au démontage. Je vais vous montrer comment on rattrape ça. C'est pas très compliqué, il suffit de connaître l'astuce. Je mets une douille un peu plus petite dans les taux, mais quand même assez grosse. Je vais me mettre là, légèrement courbé comme ça. Parce qu'en fait il est rentrant un petit peu sur la forme. Donc là je vais me mettre là et taper tout doucement par vision. Il faut vraiment serrer comme un âne. Donc là j'ai rattrapé, c'est quasiment rond. Je ne veux pas aller tout à fait au rond parce que j'ai peur qu'il soit pas assez rentrant en fait après le tube. Donc par contre là on peut serrer très très fort. Faut un sacré étau, faut serrer vraiment très fort la douille et taper tout doucement en rond. Alors moi j'utilise un marteau très lourd, mais je tape tranquillement, tout doucement. Voilà. Pour les finitions, pour les zones à finir, j'utilise une petite brosse laiton sur la perceuse et aussi parfois brosse métallique manuelle pour aller chercher les recoins. Les colliers, je ne vais pas trop insister parce qu'ils sont soudés. Et après ça, je pourrais mettre la peinture 650 degrés. Coupe. Là, la finition est faite. Donc il reste 0 rouille. Par endroit, on peut trouver des tout petits bouts de peinture, mais que j'ai légèrement brossé. Ça, c'est pas tellement gênant. Et pour que la pièce soit bien propre, j'y passe du diluant universel et après c'est prêt à peindre. L'astuce pour peindre, c'est de bien nettoyer, surtout préparer sa pièce à fond. Et moi en fait j'utilise de la peinture pour barbecue. Pourquoi pour barbecue? Parce que c'est exactement la même que les pots d'échappement. Elle est moins chère. Elle a exactement les mêmes propriétés. Donc elle polymère à 650 degrés, elle tient à 650 degrés et elle polymérise à 250. Donc ce que je vais faire, je vais peindre aujourd'hui. Désolé, il y a bébé qui pleure derrière. Bon, c'est les joies du direct. Je vais peindre en noir un peu partout. Je vais laisser sécher un petit peu. Et demain, en fait, je vais virer le papier journal. Je vais boucher tous les trous. Et je ferai cuire dans le four de la cuisine en montant la température progressivement jusqu'à 250 degrés. Alors, faut qu'elle polymérise minimum 1 heure, mais je dirais 1 heure et demie. Genre on passe un quart d'heure à 100 degrés à peu près, un quart d'heure à 150, un quart d'heure à 200, un quart d'heure à 200 et après tout le reste à 250 jusqu'à ce que ça fasse 1 heure et demie. Faut secouer pendant au moins 2-3 minutes pour bien peindre, attendre qu'il n'y ait pas trop de vent. Et moi je peins dehors derrière ma remorque avec un carton. Alors désolé, j'ai un masque parce que la peinture, il ne faut pas la respirer. J'ai un gant pour manipuler la pièce et go. Alors je peins par petites touches comme ça, quitte à faire plusieurs couches. Donc là il y a un peu de vent, alors je me protège un peu avec le carton. Et en fait le but c'est que vraiment tout soit uniforme. Super. Allez. Alors voilà, c'est peint, c'est joli, c'est pas trop mal, ça brille. J'ai mis ce qu'il faut comme couche.
Je pense que c'est pas près de se recorroder. Alors là, c'est noir, plutôt brillant. En séchant, ça va devenir mat. Et en fait, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'en passant au four, ça va devenir plutôt gris foncé. Mais bon, l'essentiel, c'est que ça fasse propre, que ça rouille pas et que ça tienne.